On en a eu des grosses bouses quand même. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui on va parler des pires adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et si vous avez déjà vu des films adaptés de jeux vidéo, vous savez qu'il y en a un gros paquet. Si on prend le nombre d'adaptations au cinéma de jeux vidéo, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup ces 30 dernières années. Il n'y en a pas 10 par an, il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai que la majorité ne sont pas très bonnes. Mais il y aura aussi une vidéo pour parler des meilleures adaptations jeux vidéo en film. Mais aujourd'hui, c'est la vidéo du sang. Comme d'habitude, c'est une liste complètement subjective. Voilà, j'ai pas vu tous les films de jeux vidéo, mais quasiment. Je crois qu'il m'en manque 5 ou 6 max. Je me rappelle pas de la majorité, certes. J'ai dû me rafraîchir ma mémoire pour faire cette vidéo, mais j'ai vu la majorité, en tout cas, ça c'est sûr. Ça reste mon opinion à moi avant tout. Et même si ce sont les pires adaptations de jeux vidéo au cinéma, j'aime certains de ces films. Mais en vrai, c'est pas des bons films. Donc gardez ça en tête parce qu'il y a des films qui sont dans mes listes de plaisirs coupables que j'apprécie et qui seront aussi dans cette vidéo. Mais je vous conseille de mettre dans les commentaires, d'après vous, aussi les pires adaptations, en sachant qu'on va parler de la pire à la fin. Et pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ça sera une vidéo assez nostalgique au final, parce que c'est là qu'ont commencé les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Donc il y a plein de films que vous avez sûrement vus quand vous étiez enfant, que vous avez adoré en étant enfant, mais soyons honnêtes, en étant adulte, en les revoyant, ils ne sont pas très bons. On commence avec Super Mario Bros en 1993. Oh là 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 là. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, regardez juste la bande-annonce et demandez-vous si c'est vraiment Super Mario Bros. C'est une sorte de monde futuriste de science-fiction avec des dinosaures, des courses-poursuites en voiture. C'est un monde de grotesque, complètement lugubre, mais c'est la première adaptation de jeux vidéo au cinéma et c'était pas un énorme échec. Ça n'a pas rentabilisé son budget avec le box-office, mais en vrai, sur ce film-là, peut-être les adaptations de jeux vidéo n'auraient pas existé aussi rapidement par la suite. C'est vraiment un film bizarre, mal foutu, avec un bon casting, mine de rien, mais c'est glauque et c'est juste gênant la majorité du temps, quoi. Tu vois que c'est un mauvais film, la mise en scène, les couleurs, l'ambiance, qu'est-ce que ça fout là, quoi. À la limite, si c'était pas Super Mario Bros, on aurait pu comprendre, pourquoi pas, mais là, ça s'appelle Super Mario Bros, c'est une adaptation du jeu vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Plus que qu'est-ce qu'ils ont foutu, c'est qu'est-ce qu'ils ont fumé pour pondre un film comme ça. Après, je dis pas que c'est une torture à regarder, voilà, ça peut s'apprécier comme nanar, mais en vrai, c'est pas un bon film du tout. Mais je pense qu'on peut clairement apprécier ce film aujourd'hui si on le prend pas du tout au sérieux et si on fume la même chose que les créateurs du film. Une année plus tard, hein, c'est le début, c'est Street Fighter 1994, Jean-Claude Van Damme. On sait qu'il fait pas des bons films. Il a très peu de bons films, même s'il a plein de fans, voilà, c'est un mec extrêmement populaire. Il a des films cultes, étonnamment, mais il fait pas des bons films. Je considère Street Fighter comme une sorte d'ovni pseudo-culte, voilà. C'est un film de la carrière de Jean-Claude Van Damme qui est assez intéressant parce que, bah oui, il est merdique, d'accord, mais on peut le considérer comme un nanar aussi parce qu'il se prend au sérieux. C'est un film sur l'armée mais adapté de Street Fighter. Bon, c'est pas un univers que moi je connais particulièrement bien, mais ils ont essayé d'avoir des combats d'arts martiaux, ils ont essayé de créer un univers avec, mais ça n'a d'après moi rien à voir avec le jeu vidéo, après j'en sais rien. C'est ultra kitsch, il y a des phrases cultes tellement c'est nul, voilà, c'est un nanar. Le scénario n'a aucun sens, les combats sont globalement assez ridicules. C'était l'époque où on n'essayait pas du tout d'adapter l'ambiance du jeu vidéo ou même l'histoire car personne ne jouait réellement au jeu vidéo comparé à aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on fait une adaptation de jeu vidéo, on la vise aussi à la communauté des joueurs. Donc ne pas respecter l'œuvre, ça c'est tirer une balle dans le pied. Et là, pour le coup, les deux premiers films qu'on a évoqués aujourd'hui ne respectent pas du tout l'œuvre. Mais étonnamment, c'était un succès. Voilà, ça a rentabilisé son budget de loin. Et il y a même eu un autre film Street Fighter en 2007, The Legend of Chun-Li, qui était aussi catastrophique, hein, je vous l'accorde. Donc Street Fighter au cinéma, pour l'instant, on n'y est pas. Lara Croft, Tomb Raider, c'était un énorme succès, mine de rien, pour le budget. Angelina Jolie en Tomb Raider, on la connaît, voilà. Beaucoup diront que c'est là que c'est devenu un sex symbole. C'était le début des années 2000 et c'est clairement un film du début des années 2000. Ça essaie d'être Matrix, ce qui est un peu étrange pour un film Lara Croft. Ça n'a rien compris à Lara Croft, ça n'a rien compris à Tomb Raider. J'ai joué à quasiment tous les jeux Tomb Raider, sauf les deux derniers là. Et oui, t'as pas vraiment l'idée d'aventure, t'as des combats avec des robots, t'as vraiment des combats avec d'autres soldats, des choses comme ça. La mise en scène est catastrophique, le montage est horrible, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est clairement un film un peu edgy, emo des années 2000, début des années 2000, hein, c'est 2001. Et même si l'ambiance était cool à certains moments et l'histoire avec quelques petits rebondissements sympas, ce film-là est mauvais et je trouve que la suite d'après est aussi mauvaise.
mais bien meilleure. Elle est sortie en 2003 et c'était une meilleure adaptation, mais ça n'en fait pas un bon film d'après moi pour quasiment les mêmes problèmes. Mais je pense que beaucoup vont avoir un regard nostalgique sur ce film car ils ont grandi avec, moi y compris, et je peux comprendre, voilà, ça me semble logique aussi. Hein. Tu grandis avec un film comme ça, quand t'es gamin, c'est marrant, mais quand tu grandis, tu le regardes, tu dis, il n'y a rien de bon en fait. Rien, c'est peut-être une exagération, ça peut être un bon petit plaisir coupable, hein. Ça l'est un peu pour moi, même si pas énormément, je dois l'admettre. Mais il y a pire comme film, hein. Il y a Doom de 2005. Oh putain le bordel. Quand même, le casting, c'est Dwayne The Rock Johnson, Karl Urban et Rosamund Pike. Hein. À l'époque, ils étaient peut-être pas aussi populaires que maintenant, mais c'est un casting 5 étoiles pour aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est tous des têtes d'affiche, ils peuvent porter des films sur leurs épaules sans problème. Déjà, ils ont pas compris le jeu vidéo parce que eux, ils ont fait l'adaptation de Doom 3 plutôt que de faire Doom 1 et 2. Normalement, Doom, c'est des démons, là, c'est des sortes de zombies. Pourquoi? Je ne sais pas. Les effets spéciaux étaient horribles, voilà, il n'y avait pas le budget pour, même si le film n'était pas un véritable échec. En tout cas, c'était moche, c'était pas prenant, tu t'ennuyais clairement devant, c'était un véritable enfer sans mauvais jeu de mots. J'aurais aimé que ce soit un enfer, hein. Après, ça reste mieux que le film de 2019, qui est aussi une véritable catastrophe. Hein. Je préfère mater 10 fois Doom de 2005 que Doom de 2019 pendant plus de 20 minutes. J'ai pas réussi à le finir, hein. Je vous dis tout de suite, je me suis dit, c'est mort, hors de question. Ça fait partie de ces nanars, comme beaucoup dans cette liste, qui peuvent être appréciés avec un 7e degré où tu regardes ça, voilà, avec la même drogue que ceux qui ont fait Super Mario Bros. Je voulais pas beaucoup en parler de lui parce que j'ai envie de l'éviter, c'est Paul W.S. Anderson, Resident Evil. Alors pas tous, voilà, je vais en regarder un ou deux pour l'autre vidéo, mais il y en a plein qui sont mauvais. Je trouve que c'est immonde visuellement, je trouve qu'il n'y a aucun rythme, je trouve que le montage est charcuté à chaque fois. Le mixage son à chaque fois il me traumatise car il est horrible, c'est mal filmé, c'est mal joué, tu ressens pas du tout l'amour pour Resident Evil et c'était tous des succès, il y en a quoi, 6 il me semble, il y en a 4 ou 5 qui sont clairement mauvais, après il y en a que j'aime bien, voilà, ça reste des films de zombies d'action débiles, c'est pas tout le temps de la torture mais ça fait partie des pires adaptations d'après moi, il n'y a pas le fun que ça méritait d'avoir, même si c'est vrai qu'il y a des scènes, voilà, plutôt cool et il y en a qui sont mémorables, d'accord, je l'admets, mais est-ce que c'est une saga qui aurait mérité 6 épisodes? Je ne pense pas. Et si on parle du monsieur Paul W.S. Anderson, il faut parler de Dead or Alive. Non, en fait, faut pas en parler, on va laisser tomber. C'est une catastrophe aussi. Oubliez ce film. Hitman de 2007, écoutez, moi, Timothy Olyphant dans le rôle d'Hitman, je dis pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, ça peut être plutôt cool. C'est un film d'action bourrin, surtout la version de 2015, qui est horrible aussi. C'est une mauvaise adaptation, c'est aussi catégoriquement un film des années 2000. On aurait pu avoir un film d'infiltration avec plein de tensions et plein de drames, mais voilà, beaucoup de stress, c'est pas du tout ce qu'on a. Et on a même pas un film d'action fun à regarder. C'est deux films avec le cul entre deux chaises et à chaque fois c'est un petit calvaire. J'ai pas du tout réussi à apprécier ces films. Celui-ci il est vraiment bizarre parce que c'est Max Payne qui est sorti en 2008 il me semble avec Mark Wahlberg. Bon déjà le casting est discutable hein, mais c'est un film Max Payne qui ressemble plus à Constantine, ce qui est assez marrant parce que c'est un film Max Payne avec des démons. Pourquoi? Je ne sais pas. L'ambiance était un peu dark, mais elle était trop dark. C'était pas le Max Payne un peu dépressif qui veut se venger et des choses comme ça. Non, là, c'est le Max Payne avec des démons. Il y avait plus de démons dans le film Max Payne que dans Doom, ça n'a pas de sens. C'est mal foutu, c'est mal filmé, ça ressemble à rien, c'est beaucoup trop sombre, c'est clairement un mauvais film aussi. Je peux comprendre qu'on puisse l'apprécier tellement c'est bête, mais personnellement je n'ai jamais réussi. Ça fait partie de ces films qui pour moi ont toujours été une torture. Et le jeu d'acteur de Mark Wahlberg, oh. Silent Hill Révélation, c'est le deuxième il me semble, le premier on en parlera dans l'autre vidéo. Ah pareil, l'ambiance, je trouve qu'elle était sympathique, il y avait du potentiel, mais le scénario ne tient pas du tout la route. Et là où le premier, moi je l'aime bien, il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Là, je trouve qu'ils se sont vraiment perdus dans ce qu'il fallait pas faire. C'est un film où tu réfléchis pas, qui est pas assez glauque, qui est un peu trop violent des fois aussi sans raison. Moi, j'aime bien Silent Hill, hein, le premier à les aimer ces jeux, mais là, c'est qu'il n'y avait pas tout le côté psychologique comme dans le premier film. C'est un bordel de A à Z, et ce film n'aurait jamais réellement dû exister. Assassin's Creed 2016, oh là 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 là, quelle tragédie ce film. Pourquoi avoir l'idée de faire un film Assassin's Creed et faire la majorité du film dans le moment qui intéresse le moins les fans d'Assassin's Creed, la vraie vie. Quand 70% de ton film est en dehors de l'animus, ça n'a pas de sens, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais de ton film? Évidemment, c'était plus cher de faire la majorité de ton film dans l'animus, mais en même temps, c'est un film Assassin's Creed, t'aurais dû le faire quand même. Mauvaise adaptation de une, l'histoire n'a pas de sens, était vraiment pas intéressante, c'était chiant à mourir. Michael Fassbender, tu sais pas si on a quelque chose à faire du rôle. C'était un ennui mortel et c'était du pur gâchis. Maintenant, pour parler d'adaptation de jeux vidéo pourris, il faut évidemment parler rapidement et juste le citer Uwe Boll, qui est le grand maître des adaptations de jeux vidéo pourris. De lui, j'ai vu House of the Dead et Alone in the Dark, c'est deux bouses interstellaires. Blood Rain, Postal aussi, c'est de la grosse merde. Et In the Name of the King et Far Cry,
putain, mais qu'est-ce qu'on donne de l'argent à cet homme, quoi. Je ne comprendrai jamais. Mention spéciale à ces films pourris que j'ai détestés. Mass Effect, Lost, Paragon, alors que je suis un grand fan de Mass Effect. Dead Space Aftermath, c'est une blague. Ils ont même pas fini le film, je vous jure. Ils l'ont pas fini et ils l'ont sorti. Halo 4, Forward into the Dawn, c'est pas une blague, ce film existe. Et Halo Nightfall, pareil, c'est pas une blague, ce film existe. Et les deux sont nuls à chier. Mais le film que je trouve vraiment horrible, parce qu'il y a rien qui va, et pourtant je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un vrai plaisir coupable parce que j'aime bien la franchise et vous le savez. Mortal Kombat, Annihilation. Rien ne va. Les effets spéciaux, l'histoire, les personnages, la musique ça va parce que c'est Mortal Kombat et du coup ça passe. Mais les acteurs, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à faire. Ils veulent pas être là, ça se voit. L'ambiance, mais juste les visuels. Tu regardes le film, tu saignes des yeux quoi. C'est de la torture. C'est horrible. Les costumes sont achetés sur Wish alors que Wish n'existait même pas. C'est gênant, les dialogues, tout est catastrophique. Il n'y a rien qui va. C'est une adaptation effroyable qui fait du mal à tous les fans de Mortal Kombat. Ils ont essayé d'avoir un peu d'histoire, hein, mine de rien quand même, mais c'est vraiment horrible. Et croyez-le ou non, je l'affectionne pas mal ce film. C'est tellement nul que c'est un bon moment. C'est vraiment un pur nanar. Tu le regardes, il n'y a rien qui va. Ils ont essayé pourtant. Ils ont vraiment essayé. Il n'y a rien qui va et c'est magnifique. Des nanars comme ça, il n'y en a plus vraiment et Dieu merci j'ai envie de dire. C'est un film qu'on peut déguster avec beaucoup de souffrance certes, mais aussi beaucoup d'affection qu'on peut admirer pour ce qu'il a essayé de faire et il a tout raté. Donc si vous voulez vraiment vous éclater devant un film, c'est Mortal Kombat Annihilation. On en parlera encore de cette franchise dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant c'était ma liste. Mettez-moi votre liste dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi maintenant sur Instagram, Twitter et TikTok pour plus de discussions cinéma-série et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.